Bonjour la famille, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai, ça fait très longtemps, ça fait un petit moment quand même, mais je vais très bien, tout va bien, je me porte à merveille. C'est vrai que j'avais besoin de me reposer, je m'occupais aussi de ma famille. Il y a beaucoup de changements qui sont produits dans mon foyer, dans ma famille, etc. Mais je devais vraiment être présente et ça me prenait beaucoup de temps. Alors, de mon côté, tout va bien. J'espère que de votre côté, tout se passe bien et que vous passez un très bel été, que vous passez des bons moments pour ceux qui sont en vacances. J'espère que vous passez des belles vacances. En tout cas, prenez soin de vous, que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc voilà, alors on va reprendre nos sujets, les vidéos, etc. Donc j'ai beaucoup de sujets à partager avec vous et voilà. Alors pour aujourd'hui, on parlera sur le fait de oser entreprendre, croire en ses rêves, croire en soi. Donc, ne pas se sous-estimer ou se dire que voilà, je ne suis pas capable, etc., etc. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous savez, j'ai vu une vidéo sur Instagram et sur TikTok, même aux informations, il y a un jeune homme de 12 ans qui entreprend. Ce petit garçon, ce jeune garçon, qui, ça m'avait vraiment touchée parce que je me suis dit, à cet âge, si jeune, il sait déjà ce qu'il veut dans la vie. Il sait déjà ce qu'il veut devenir demain. Il sait déjà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement passionné de cuisine, il va au marché lui-même acheter ses fruits pour les vendre. Comme ça, il aura son argent de poche. Comme il fait chaud, il met dans sa glacière, au fait, des bouteilles d'eau, des sirops. Donc, il fait les sirops, il les vend aux petits jeunes de quartier, donc à tout le monde. Et franchement, ça m'avait touchée. Je me suis dit, j'aimerais quand même parler de ce sujet parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'adultes qui n'osent pas. Vous savez ce que ce jeune homme fait? Pour d'autres, c'est peut-être rien, mais pour lui, c'est énorme parce que il a un projet plus tard de devenir chef cuisinier, de travailler dans la cuisine, d'avoir son restaurant, etc., etc. Il a déjà ce projet-là. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel projet tu as? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux faire? Tu veux vendre? Lance-toi. Tu veux entreprendre dans quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Il ne faut pas se sous-estimer. Il faut croire en soi. Il faut avoir confiance en soi. Vous savez, quand on a un projet, parfois, ça peut nous arriver d'en parler autour de nous. Mais on aura toujours des personnes qui vont nous décourager, qui nous diront « Ah non, 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 ce projet-là, ce n'est pas fait pour toi. Franchement, c'est que tu veux faire là, ce domaine-là, je ne te vois pas dedans. Tu ne vas pas réussir. C'est trop dur. Moi, je suis passée par là, je n'ai pas réussi. Tu veux faire ceci et cela, ce n'est pas facile. Tu vas te réveiller tôt le matin, tu rentreras chez toi tard la nuit, tu n'auras plus le temps pour tes enfants, tu n'auras plus le temps pour ton mari ou pour ta femme, tu n'auras plus le temps pour ta famille. C'est compliqué, ne le fais pas. » Écoutez, tant que toi-même, tu n'étais pas lancé, tu n'as pas vu ce que c'était, tu ne pourras pas te dire que c'est difficile pour toi. Peut-être que la personne qui te parle de ça, lui n'a pas su s'organiser sur le fait de travailler dans ce domaine-là. Il n'a peut-être pas su s'organiser. Mais toi, avec ta bonne organisation, tu sauras peut-être comment t'en sortir et comment gérer ton foyer, ta vie de famille, ta vie de couple, etc. C'est la raison pour laquelle je dis, il faut éviter d'écouter les personnes, par exemple, les personnes négatives, les personnes qui vous apportent toujours la négativité. Il faut arrêter ça, au fait. Il faut apprendre à encourager les autres. Une personne qui veut entreprendre, une personne qui veut vendre même des beignets, une personne qui veut vendre même des boucles d'oreilles, il faut laisser. Il ne faut pas dire à la personne qu'il y a beaucoup de concurrentes, il y a la concurrence dans ce domaine-là. Tu n'as pas vu qu'un tel vend déjà les boucles d'oreilles, tu n'as pas vu qu'un tel vend déjà les bijoux. Qu'est-ce que toi tu vas aller faire dans ce domaine-là? Va plutôt dans les vêtements, va plutôt dans les boubous, va plutôt... Non!
Si la personne se sent à l'aise, si la personne sent qu'elle est capable de vendre ses bijoux, peut-être que elle, nous pouvons être plusieurs à vendre des bijoux, mais moi je ferai peut-être la différence. Toi tu feras peut-être la différence. Alors il ne faut pas se sous-estimer, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas écouter les autres, il faut pas écouter au fait les personnes qui pensent pour vous au fait. C'est comme si au fait vous aujourd'hui vous vous dites, eh ben, parce qu'on se connaît quand même, hein, en tant qu'être humain, on se connaît, toi-même tu te connais au fait, tu sais que je suis peut-être forte dans ce domaine-là et là ça me... Mais il faut savoir tout simplement qu'on peut se former. Il y a des formations pour. Ce n'est pas pour rien que dès le bas âge, on va à l'école. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous voulez entreprendre dans tel domaine, vous devez être formé. Ça, c'est important. Alors, lorsqu'il y a des formations pour, lancez-vous. Il vous suffit juste de vous lancer. Et demain, vous ne savez pas ce que ça peut vous apporter. Vous ne savez pas ce que vous deviendrez demain. Donc, vous pouvez commencer tout petit. De toute façon, dans tout ce qu'on entreprend, il faut toujours vouloir commencer petit à petit. Vous commencez, vous montez, etc. Vous montez les échelles. Parce que lorsque vous allez trop vite, vous pouvez tomber, mais d'un coup, quoi. Donc, il faut vraiment prendre son temps, se former et puis se lancer, c'est important. Moi, je voulais vraiment encourager une personne qui veut se lancer dans un domaine, dans quelque chose qu'il aime faire, lancez-vous. Parce que c'est... Quand vous voyez, par exemple, des jeunes comme ça, un jeune de 12 ans, s'il vous plaît, qui est passionné de la cuisine, qui est passionné au fait de ce qu'il est en train de faire. Il le fait avec amour, il le fait vraiment correctement, proprement, il présente bien. Ça se voit vraiment qu'il a du talent dans ça et il ira loin, il ira très loin. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis dit, waouh, il est vraiment béni. J'avais même laissé un petit commentaire. J'ai dit, franchement, ce garçon est béni, que Dieu l'élève davantage et qu'il prospère à tous égards. Parce que c'est, de nos jours, en tout cas, c'est très rare de voir un jeune garçon de 12 ans réfléchir et se dire, qu'est-ce que je peux faire? Parce que les jeunes garçons de cet âge-là, ils sont en train de jouer, ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont toujours leur PlayStation, etc. Mais lui, il investit. Il pense au fait à investir, il pense à entreprendre. Et c'est quand même à féliciter, à encourager. Et j'encourage vraiment un adulte aussi parmi nous, même un jeune aussi parmi nous, qui a envie d'entreprendre. Et voilà, dans la vie, c'est comme ça au fait. La vie, elle n'est pas facile de toute façon. Il n'y a aucun métier, qui est facile. Tous les métiers ont leurs avantages et inconvénients. Parce qu'il y a des métiers où, par exemple, quand vous travaillez dans le médical, vous travaillez à l'hôpital, par exemple, il se pourrait que vous travaillez de nuit. Et voilà, c'est aussi des inconvénients parce que une personne a envie de passer sa nuit dans sa maison, de dormir dans son lit. Mais là, quand vous avez des horaires comme ça, par exemple, vous êtes de nuit, vous avez votre planning, au fait, vous êtes de nuit. Voilà, c'est toujours ça, au fait. Donc, il ne faut pas vous dire que oui, un tel métier est plus difficile que l'autre. Non, tous les métiers ne sont pas faciles. Dans tout ce que nous faisons, on doit au fait, comment je peux dire ça? On doit vraiment se donner, au fait. On doit vraiment... le mot m'échappe, mais on doit vraiment faire en sorte de le faire correctement, de bosser dur. Quand tu bosses dur, tu vas réussir au fait. Dans tout ce que nous faisons, en fait, tu ne peux pas dormir. Tu ne vas pas dormir et te lever et te dire, bon, c'est bon. Non, tu dois bosser, tu dois travailler. Quand tu vas en formation, tu dois lire parce que tu as des examens. Tu dois vraiment, parce que tu dois prouver et montrer que tu as compris ce qu'on t'a appris et que tu es capable maintenant de le faire. Et tu es capable maintenant d'entreprendre, tu es capable maintenant de travailler par rapport à ce que tu veux faire. Donc, il ne faut pas penser que c'est toujours difficile au fait. Tout est difficile. Il n'y a rien de facile dans ce monde, sur cette terre. Rien n'est facile. Mais lorsque vous mettez déjà la négativité, eh bien, rien ne va marcher pour vous. Il faut toujours être positif au fait dans tout ce que vous faites. Il faut toujours être positif. Vous dire que voilà, je vais me lancer. Même si j'arrive pas, je veux recommencer. Après, c'est vrai.
ça peut peut-être pas être votre domaine, ou bien, en fait, non, pas votre domaine, mais ça peut peut-être être quelque chose au fait que vous allez commencer et que vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas fait pour, vous changerez, mais au moins vous avez essayé. Au moins vous avez essayé. Donc ça ne coûte rien. Donc c'était juste pour encourager une personne parmi nous de vraiment croire en soi, croire en ses rêves. Parce que vous savez, on a des rêves, on a envie de nous réaliser. Alors il faut le faire, il faut se lancer. Donc, il faut vraiment se lancer. Voilà. Alors, c'était vraiment un court message que je voulais passer. Et vraiment, comme je dis, il faut croire en vous parce que la vie, regardez par exemple, là, nous sommes au mois de juillet. L'année passe tellement vite. L'année passe à une vitesse pas possible. Nous sommes déjà au 7e mois. On a dépassé la moitié de l'année. Donc, bientôt, ça sera la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que tu as fait depuis le mois de janvier que nous avons commencé jusqu'à présent? Parce qu'au mois de janvier, nous tous, oui, nous souhaitons nouvelle année, plein de bonnes choses, etc., etc. On prend des décisions, des résolutions, on se dit qu'on va faire ceci, on va faire cela. C'est vrai, dans la vie, il y a des choses qui peuvent se passer, qui peuvent se produire, qui peuvent nous arriver, qui peuvent faire en sorte de nous casser, qui peuvent faire en sorte de... on se lasse au fait de tout, on se dit, allez, j'en peux plus, voilà, je traverse des moments difficiles, peut-être que je traverse un moment où j'ai perdu un être cher, j'ai perdu un emploi, Il y a beaucoup de choses dans la vie qui peuvent faire en sorte que vous puissiez vraiment être au plus bas. Mais c'est pas ça, au fait. Il faut vraiment se relever. Il faut se relever. Comme on dit, au fait, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sécher les larmes. Il y a un temps pour manger, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour tout. Au bout d'un moment, il faut maintenant faire face à sa vie. Il faut maintenant se dire que voilà, je dois faire ceci, je dois faire cela. Voilà, il faut se relever maintenant et... faire en sorte de revoir tout ce que nous nous sommes dit, tout ce que vous vous êtes dit, que je ferai ceci, je ferai cela. Essayez même de prendre un stylo, une feuille, vous écrivez qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant et qu'est-ce que j'ai pas pu faire. Et ce que vous n'avez pas pu faire, est-ce que vous pouvez commencer déjà à le faire? Commencez, ça ne coûte rien. Et voilà. Donc, et surtout, la chose que je voulais aussi souligner, c'est qu'il y a des personnes qui n'osent pas, quand ils ont besoin d'entreprendre ou de se lancer dans quelque chose, dans ce qu'ils veulent faire, ils préfèrent demander des renseignements auprès des autres personnes qui ont peut-être eu à faire cette formation, qui sont peut-être dans le domaine. Les amis, allez vous renseigner auprès des organismes compétents. Allez vous renseigner auprès des personnes qui sont aptes à vous donner des réponses concrètes et correctes. Parce que vous savez, entre nous, par exemple, vous pouvez me demander, oui, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de travailler, par exemple, dans l'esthétique. Hein? Je donne un exemple tout bête. Voilà, j'ai envie de travailler, par exemple, dans tout ce qui est beauté, maquillage, etc. Oh, ben toi, tu avais fait une formation, comment ça s'est passé, etc. Oui. Je peux te donner des renseignements. Je peux te dire que oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il y a peut-être des choses, comme moi j'étais élève, la personne qui pourra mieux te renseigner, ce sont les personnes qui travaillent pour donner des renseignements. Donc, ça vous coûte quoi de passer un coup de fil pour demander des renseignements? Ça vous coûte quoi de vous déplacer pour aller dans ce lieu de formation, etc., pour avoir des renseignements? Ça ne vous coûte absolument rien. Et en plus, c'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Donc, pourquoi vous voulez toujours être derrière les autres? En plus, il y a des personnes, il ne faut pas se mentir. Il y a des personnes, franchement, quand tu viens leur demander quelque chose, tu leur dis, voilà, j'ai envie de me lancer dans ça, j'aime bien ça, est-ce que tu peux m'expliquer comment je peux faire, où je dois aller poser la question, etc. Il y a des gens qui sont tellement jaloux, tellement méchantes. Ces personnes-là ne vont même pas vous dire la vérité. Ils vous diront que ce qu'ils ont envie de vous dire, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie que vous puissiez réussir dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà dans ce domaine-là. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Vous demandez à la personne correctement, voilà.
Une personne qui est vraiment sympa, une personne qui a un bon cœur, vous dira que oui, voilà, moi je te conseillerais, prends cette adresse, appelle-les, va les voir, ils vont t'expliquer, etc. Et puis voilà. Mais une personne qui est vraiment jaloux, il te dira simplement, ah franchement, tu sais, moi ça fait super longtemps, je ne sais plus. Il te dira toujours des trucs un peu farfelus, des trucs un peu bizarres. Donc c'est juste pour vous dire, ça ne vous coûte rien de vous renseigner vous-même auprès des organismes, auprès de ces centres de formation ou dans les écoles, etc. Ça ne vous coûte absolument rien. Donc, voilà. Donc, sur ce, la famille, je m'arrête par ici. Il faut que je reprenne. Hein? Je m'arrête par ici. On va se retrouver très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de sujets à partager avec vous. Donc, on va vraiment partager les sujets ensemble. Et puis, je vous avais dit en début d'année, oui, c'est pas que les autres. Moi aussi, j'avais pris des résolutions. J'avais dit que oui, cette année, en tout cas, on va commencer, je commencerai au fait à faire des lives, etc., à inviter et tout ça. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore fait. Mais vous inquiétez pas, on va le faire et il n'y a pas le feu, on ne fait pas la course. Tout simplement, comme je vous ai dit, j'étais très occupée. Et je vous parlerai aussi de mon absence, au fait de mes absences et tout ça, je vous parlerai et vous allez comprendre le pourquoi. Donc, pas aujourd'hui, mais je vous parlerai et tout ça, etc. Vous allez comprendre, vous allez dire, ah bon. Voilà, donc voilà, donc sur ce, on s'arrête par ici. Moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, passez vraiment des bons moments avec les membres de vos familles, vos enfants, vos parents, vos amis, etc. Vraiment, prenez soin de vous et puis voilà, des très bonnes choses à vous. À très bientôt, bye bye. Abonnez-vous, oui, tu as écouté ma vidéo, tu m'as regardé, etc. Le conseil t'a fait plaisir, mais tu ne t'abonnes pas. Qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Il y a la cloche de notification. Quand tu t'abonnes, tu cliques juste sur la cloche et puis tu pourras regarder mes vidéos, avoir les notifications rapidement quand je posterai une nouvelle vidéo. Voilà, merci beaucoup. Partagez la vidéo, comme ça d'autres aussi pourront connaître ma chaîne et nous pourrions agrandir la famille ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.